Alors, pasteur, le mouvement Martin Luther King dénonce le fait que les chefs d'État se font soigner à l'étranger. Dites-nous concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Écoutez, vous n'êtes pas sans le savoir. La plupart des dirigeants africains aujourd'hui vont se faire soigner à l'étranger. Mais ce n'est pas possible. Mais nous disons que nous avons construit des hôpitaux, nous avons construit des centres hospitaliers universitaires. Mais nous ne nous faisons pas soigner, ils ne se font pas soigner en Afrique, la plupart c'est l'étranger. Avec nos contribuables, nous disons que ce n'est pas possible. Et au Togo, quand vous prenez le Togo, vous voyez que les infrastructures sanitaires au Togo sont délabrées, totalement délabrées. Les soins, il n'y en a plus. Les Togolais sont en train de souffrir. Et nos dirigeants vont aller se faire soigner à l'étranger. Ce n'est pas normal. Donc nous demandons que cela soit, qu'il soit mis fin à cette manière de traiter. C'est pour dire que les hôpitaux que nous avons au Togo en Afrique ne sont pas efficaces, ne sont pas équipés. Donc il faut que les dirigeants aillent se faire soigner en Occident. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ou bien c'est le fait de vouloir confirmer le fossé entre les dirigeants et leur peuple. Là, ils sont libres de le faire. Mais je vous dis que c'est assez que les dirigeants africains aillent se faire soigner à l'étranger. Ce n'est pas normal. Il faut les frais qu'ils utilisent pour faire ces soins-là, on peut les utiliser pour équiper en personnel, pour équiper en matériel et pour améliorer les conditions de vie des travailleurs, de nos médecins qui sont d'ailleurs bons, qui ont fait les grandes universités, que les grands chirurgiens, les grands docteurs, les grands médecins, les grands dentistes en Europe. Pourquoi pas ne pas valoriser toutes ces ressources humaines que nous avons. Alors, pasteur, depuis un certain temps, nous apprenons le cambriolage des voitures, des maisons de certains journalistes et vraiment l'inculpation de certains journalistes. Que pensez-vous de tout cela? L'insécurité est tellement grandissante au Togo, et nous ne savons pas où est-ce que nous sommes en train d'aller. Malgré tous les dispositifs mis en place pour assurer la sécurité des Togolais, aujourd'hui de cambriolage en cambriolage, des brigands, partout c'est des tueries, partout c'est des vols, partout c'est des assassinats. Je crois que aujourd'hui, le Togo n'en sort plus en matière de sécurité et il va falloir quand même qu'au sommet de l'État, on puisse prendre des mesures impérieuses pour que les Togolais puissent vivre en sécurité. Dans ce cas, je crois quand même que ça va devenir très fâcheux, ça va devenir très dramatique pour le peuple togolais. Quant à ce qui concerne le sort des journalistes, je crois que les journalistes, que ce soit Zeus Ajarovo, que ce soit Bialfa, que ce soit Carlos Ketaou, qui sont actuellement menacés et intimidés par le pouvoir, je crois que le pouvoir, aujourd'hui, le pouvoir est à son terme. Le pouvoir est en déclin et ne peut que s'acharner sur les journalistes qui ont informé. Et jusqu'à preuve du contraire, les faits qu'on leur reproche aujourd'hui, moi je vous dis que les faits là sont avérés. Et là, ce n'est qu'une œuvre de manœuvre pour pouvoir les faire taire. Mais de toutes les façons, le seul acquis que nous pouvons avoir au Togo, c'est au moins la liberté d'expression. Et si elle aussi, elle se bradait, on n'irait nulle part. Donc, nous, au mouvement Martin Luther King, nous sommes conscients que la liberté d'expression doit être de mise. Et j'en appelle à tous les journalistes, j'appelle aux hommes de médias à se mobiliser pour que nous puissions mettre fin à cet acharnement, à ces menaces contre les journalistes. De toute façon, le mouvement Martin Luther King apporte son soutien de taille aux médias, aux journalistes et à la presse togolaise en général. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, mon cher ami.